La Bible dit que l'homme méchant regarde toujours par-dessus son épaule parce qu'il a l'impression que quelqu'un le poursuit. Cela signifie que lorsqu'une personne agit, elle vit sans paix. Mais lorsque les lois de Dieu sont respectées, elles nous permettent de profiter pleinement de la vie et non de nous limiter. Alors la question est, pourquoi Dieu a-t-il conçu la sexualité pour le mariage? Il y a 3 raisons principales. La procréation de l'humanité. Dieu a donné la sexualité pour permettre à l'humanité de se multiplier. Dans Book of Genesis 1:28, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Sceller une alliance entre 2 personnes. La sexualité sert aussi à sceller une alliance profonde entre un homme et une femme. Dans Book of Genesis 2:23-24, la Bible explique que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Cela signifie qu'il y a une union très profonde, comme une alliance. Permettre une jouissance complète, sans conséquences négatives. Dieu a aussi donné la sexualité pour qu'elle puisse être appréciée pleinement dans le cadre du mariage, sans honte, sans peur et sans conséquences destructrices. Dieu veut que l'homme et la femme profitent de cette relation dans la sécurité et la paix. Dans la Bible, les alliances sont souvent liées au sang, car le sang représente un engagement profond. Dans de nombreux passages des Écritures, lorsqu'un engagement était pris, il était scellé par une alliance de sang, qui était considérée comme la forme la plus forte d'alliance. C'est pourquoi la Bible parle très sérieusement de la sexualité. Par exemple, l'apôtre Paul, l'apôtre, explique dans First Epistle to the Corinthians que si quelqu'un a une relation sexuelle avec une prostituée, il s'unit à elle, même si la relation est brève. Cela montre que, selon la perspective biblique, la sexualité crée un lien profond entre les personnes. Cependant, la Bible montre aussi clairement que Dieu veut que les couples profitent de la sexualité dans le mariage. Dans Book of Deuteronomy 24:5, il est écrit, open quote, « Lorsqu'un homme vient de se marier, il ne doit pas partir à la guerre, ni être chargé d'une autre responsabilité pendant 1 an. Il doit rester chez lui pour rendre heureuse la femme qu'il a épousée. » Close quote. Cela signifie que Dieu accordait une grande importance à la relation entre les nouveaux mariés. L'homme devait consacrer du temps à sa femme afin de construire une relation solide et heureuse. Remarquez que la Bible dit « sa femme », pas une relation temporaire ou un arrangement sans engagement. Il s'agit d'un mariage véritable. Le principe est simple. Dans le mariage, le désir ne doit pas être seulement de satisfaire ses propres besoins, mais de rendre l'autre heureux. Et voici une réalité intéressante. Quand un homme cherche sincèrement le bonheur de sa femme, il reçoit souvent le bonheur en retour. C'est le principe biblique du don et du retour. Ainsi, la relation sexuelle signifie devenir une seule chair avec quelqu'un. Et Dieu dit clairement que cette unité se réalise entre un mari et sa femme. Dans First Epistle to the Corinthians, chapitre 6, l'apôtre Paul parle encore de cette vérité et explique comment Dieu voit ce sujet. Dans cette session, écoutez bien ce que dit le Seigneur. C'est une conférence pour les hommes, et nous allons parler franchement de ces choses. Regardons dans First Epistle to the Corinthians, chapitre 6, verset 12. La Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Frères, je veux que vous reteniez bien ce verset. Il signifie que je peux faire ce que je veux. Dieu ne va pas m'empêcher de le faire. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que je peux faire est bon pour moi. Je pourrais prendre de la drogue si je le voulais. Je pourrais avoir des relations sexuelles si je le voulais. Oui, c'est possible. Mais la vraie question n'est pas « ai-je le droit de le faire ?» La vraie question est « est-ce bénéfique ?» C'est la compréhension des conséquences et des bénéfices qui permet de prendre de bonnes décisions. La Bible dit encore « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien. » Cela signifie que certaines choses peuvent devenir maîtres de votre vie. Par exemple, certaines personnes deviennent esclaves de certaines pratiques sexuelles. Elles ne contrôlent plus leur comportement. J'ai conseillé des hommes qui m'ont dit qu'ils devaient quitter leur travail et aller se cacher dans les toilettes parce qu'ils ne pouvaient plus se contrôler. Quand une chose vous domine ainsi, vous êtes sous le contrôle de réactions chimiques et d'impulsions, un peu comme une personne dépendante à la drogue.
La Bible dit « c'est permis », mais ce n'est pas bénéfique. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il ne dit pas « tout est agréable », car beaucoup de choses sont agréables, mais mauvaises pour nous. Au verset 13, la Bible dit encore « la nourriture est pour l'estomac, et l'estomac pour la nourriture ». Mais ensuite, elle ajoute une déclaration importante. Le corps n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle. Homme, croyez-vous ce que Dieu dit? La Bible ne dit pas que le corps n'est pas fait pour le sexe. Après tout, c'est Dieu lui-même qui a créé le sexe dans Book of Genesis. Mais elle dit, le corps n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle. Notez bien cela. Le problème n'est pas le sexe. Le problème est le sexe en dehors du cadre que Dieu a établi. Beaucoup de personnes disent « mais cela fait du bien » et elles utilisent ce sentiment comme justification. Mais Dieu ne raisonne pas seulement en termes de sensation. Il parle en termes de but et de conception. Votre corps a été créé pour le sexe, mais pas pour le sexe immoral. Quelque chose n'est pas conçu pour un usage particulier, alors quelque chose se dérègle lorsqu'on l'utilise ainsi. C'est comme une voiture. Une voiture est faite pour fonctionner avec de l'essence. Si vous remplissez le réservoir avec de l'eau, la voiture ne fonctionnera pas correctement. Quelque chose se cassera dans le moteur. De la même manière, même si une relation sexuelle immorale peut sembler agréable sur le moment, quelque chose se dérègle dans le corps et dans l'esprit. Cela peut affecter les réactions chimiques du corps, les hormones, l'équilibre émotionnel et même l'esprit. Et ensuite vient le sentiment de culpabilité. La culpabilité est liée à la connaissance que nous avons transgressé une loi. Mais la connaissance est une chose abstraite. Pourtant, d'une manière mystérieuse, cette connaissance se transforme en réaction physique dans notre corps. C'est pourquoi nous nous sentons mal. Parce que le corps n'a pas été créé pour l'immoralité sexuelle. Alors pourquoi le corps a-t-il été créé? La suite du verset dit « Le corps est pour le Seigneur ». Cela signifie que votre corps doit être utilisé dans le cadre que Dieu a établi. Vous pouvez profiter pleinement de la vie et du plaisir, mais dans le cadre que Dieu a prévu. Dans ce cadre, il n'y a pas de conséquences négatives. Beaucoup d'hommes peuvent se souvenir d'expériences sexuelles immorales dans leur passé. Après ces moments, ils se sentaient mal à l'aise, honteux, coupables, parfois même incapables de regarder la personne en face. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas été conçu pour cela. Des psychologues et des scientifiques ont étudié cela pendant des années. Ils ont découvert que le corps humain n'est pas conçu pour supporter la culpabilité. Il n'existe pas d'hormones, d'enzymes ou de substances chimiques dans le corps pour gérer la culpabilité. Si vous êtes fatigué, vous pouvez prendre des vitamines. Si vous êtes déprimé, certains médicaments peuvent agir sur vos hormones. Mais si vous êtes rempli de culpabilité, aucune pilule ne peut résoudre cela. Selon la Bible, la seule chose qui peut enlever la culpabilité est le pardon et la purification spirituelle. Ensuite, la Bible dit quelque chose de puissant. Le Seigneur est aussi pour le corps. Cela signifie que Dieu veut habiter en vous et vous accompagner dans votre vie. Votre corps est appelé le corps du Christ. Dieu n'est pas contre la sexualité. Au contraire, il veut que vous puissiez en profiter de la bonne manière. Pourquoi devrions-nous avoir honte de quelque chose que Dieu a lui-même créé? Dans le mariage, un homme peut dire avec reconnaissance « Je remercie Dieu de pouvoir vivre cette relation avec ma femme sans culpabilité. » Car la Bible dit « Les bénédictions du Seigneur enrichissent et elles ne sont accompagnées d'aucun chagrin. » Cela signifie qu'il est possible d'avoir une vie sexuelle riche et épanouie sans culpabilité lorsque cela se vit dans le cadre que Dieu a établi. La Bible dit dans First Epistle to the Corinthians 6:15 « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Alors posez-vous cette question. Vais-je prendre les membres du Christ et les unir à la prostituée? » Paul parle clairement de la sexualité. Et il répond lui-même « Jamais ». Il dit ne considérez même pas cette possibilité. Puis il explique pourquoi. Celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle. Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Le mot fuir dans le texte grec signifie littéralement, évitez-la comme une peste. Autrement dit,
Éloignez-vous de l'immoralité sexuelle comme on s'éloigne d'une maladie dangereuse. Paul ajoute ensuite quelque chose de très fort. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont en dehors de son corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Par exemple, si quelqu'un vole, c'est un péché extérieur. Si quelqu'un insulte, c'est extérieur. Si quelqu'un frappe quelqu'un, c'est encore extérieur. Mais lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec quelqu'un, il s'unit réellement à cette personne. On ne peut pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et ensuite prétendre qu'il n'y a aucun lien. C'est pourquoi certaines personnes ont beaucoup de mal à se séparer après une relation. Même lorsque deux personnes décident de se quitter, il reste souvent une douleur émotionnelle, une blessure intérieure, un traumatisme. C'est parce que la sexualité crée une union réelle. La Bible dit ensuite, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous l'avez reçu de Dieu. » Et la Bible ajoute, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Pourquoi? Parce que vous avez été acheté à un grand prix. Cela signifie que votre corps appartient à Dieu 2 fois. Il l'a créé, il l'a racheté. C'est pourquoi la Bible conclut, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Comment honorer Dieu avec son corps? Par exemple, en vivant dans le mariage, en respectant son épouse, en utilisant son corps selon le plan de Dieu. Les mêmes mains que nous levons pour louer Dieu peuvent aussi être utilisées pour aimer et honorer notre épouse. Même le livre du Song of Solomon, que Dieu n'a pas honte de la sexualité, car c'est lui qui l'a créée. Une autre vérité importante est celle-ci. L'expérience sexuelle révèle une vérité spirituelle profonde. Dans la Bible, la relation entre Christ et l'Église est souvent comparée à celle d'un mari et de sa femme. Un homme qui vit une relation saine avec sa femme peut mieux comprendre ce que signifie l'amour de Christ pour son Église. La plus grande preuve d'amour n'est pas seulement la prédication, mais aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. La sexualité est donc un signe physique d'une réalité spirituelle, le don total de soi à une autre personne. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent le sexe sans amour, l'amour sans mariage, le mariage sans responsabilité. Et cela crée une grande confusion. On parle souvent de faire l'amour, mais en réalité, cette expression est trompeuse. Pourquoi? Parce que faire l'amour est une action technique, alors que aimer est une réalité spirituelle. On peut apprendre la mécanique du sexe dans un livre de biologie. Ces livres expliquent le fonctionnement du corps, les réactions chimiques, les mécanismes biologiques. Mais ils ne parlent presque jamais de l'amour, car l'amour n'est pas seulement un acte physique. Même les animaux peuvent accomplir l'acte sexuel. Les chiens, les chats, les oiseaux, même les insectes. Mais aimer profondément quelqu'un, se donner totalement à une personne, chercher son bonheur avant le sien, cela va bien au-delà du simple acte sexuel. L'amour véritable consiste à se donner entièrement, chercher le bien de l'autre, vivre dans un engagement réel. Par exemple, quelqu'un m'a posé une question intéressante un jour. Que se passe-t-il si quelqu'un épouse une personne paralysée ou invalide? Quelle vie sexuelle auront-ils? La réponse est simple. On se marie d'abord pour l'amour, pas seulement pour le sexe. Le plaisir et l'intimité peuvent s'exprimer de beaucoup d'autres façons que l'acte sexuel lui-même. Une relation profonde peut exister bien au-delà de vie. C'est cela une véritable relation. Une personne qui se marie uniquement pour le sexe prépare souvent l'échec de son mariage. Pourquoi? Parce que le désir sexuel suit une courbe naturelle. Il monte, atteint un sommet, puis diminue avec le temps. Si une relation est fondée uniquement sur le sexe, elle diminuera lorsque ce désir diminue. C'est pourquoi Dieu veut que le mariage repose sur quelque chose de plus profond. Enfin, il faut comprendre une chose essentielle. Si le sexe produisait l'amour, alors les personnes qui en auraient le plus seraient les prostituées. Mais en réalité, beaucoup d'entre elles vivent la solitude, la souffrance, parfois même un fort taux de suicide. Cela montre que le sexe ne crée pas l'amour. La vérité est la suivante. Dieu a donné la sexualité pour exprimer l'amour, pas pour le créer. L'amour peut s'exprimer de millions de façons. Le sexe n'en est qu'une seule. Parfois, dans le mariage, une femme ne veut pas forcément une relation sexuelle.
Parfois, ce qu'elle veut simplement, c'est que tu t'assoies à côté d'elle, que tu lui tiennes la main, que tu parles avec elle, que tu lui offres un petit cadeau, que tu lui montres de l'attention. C'est pas toujours une question de sexe. Le sexe est aussi quelque chose de technique. Et toute chose technique doit être entretenue pour fonctionner correctement. Par exemple, une voiture est une machine technique. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut faire des réparations, changer certaines pièces, mettre de l'huile, l'entretenir régulièrement. Parfois même, il faut la laisser au garage pendant un certain temps. Il en est de même dans la relation conjugale. Parfois, votre épouse n'est pas dans un état physique pour avoir une relation sexuelle. Son corps traverse des cycles naturels. Il faut comprendre cela. Et parfois, c'est l'inverse. Il peut arriver que votre femme ait envie et que vous non. C'est pourquoi il faut beaucoup de sagesse et de compréhension dans le mariage. La Bible enseigne que votre corps ne vous appartient plus entièrement parce que vous êtes marié. Cela signifie que vous devez aussi penser aux besoins de votre conjoint. Dans ce sens, il y a aussi une forme de soumission mutuelle dans le mariage. Mais, dit-il, il est rare de voir un homme accepter de se soumettre dans ce domaine lorsque sa femme le désire. Ensuite, il parle de problèmes culturels autour de la sexualité. Dans beaucoup de cultures, le sexe est considéré comme un sujet tabou. Premier problème, les pères parlent très rarement de sexualité avec leurs fils. Du coup, ce sont les médias, les amis, la société qui deviennent les enseignants des jeunes garçons. Beaucoup d'hommes disent « Mon père ne m'a jamais parlé de sexualité. Il n'y a jamais eu de conversation ouverte à ce sujet. » Cela crée un vide d'éducation. Deuxième problème culturel. Certaines mères présentent la sexualité comme quelque chose de sale ou de mauvais. Par exemple, certaines disent à leurs filles « Maintenant que tu es mariée, tu dois faire cela comme un devoir. Mais tu ne dois pas en profiter. » Ou encore « Ne dis jamais à ton mari que tu as aimé ça. » Elles enseignent que c'est une obligation, pas un plaisir. Cette attitude crée une image négative du sexe, comme si c'était quelque chose de honteux, presque associé à la prostitution. Beaucoup de femmes grandissent donc avec l'idée que prendre l'initiative dans l'intimité est mauvais. Si une femme s'approche de son mari avec désir, certaines cultures lui font croire qu'elle est immorale. Mais cela vient de la culture, pas de Dieu. Dans la Bible, dans le livre du Song of Solomon, la femme exprime ouvertement son amour et son désir pour son mari. Elle parle de son corps, elle l'admire, elle le touche, elle montre clairement son affection. Cela montre que Dieu n'a jamais interdit à une femme d'exprimer son désir dans le mariage. Le problème vient souvent de l'éducation culturelle, pas de la volonté de Dieu. Beaucoup de femmes vivent alors un conflit intérieur. Physiquement, elles peuvent ressentir du plaisir. Mais psychologiquement, elles ont été programmées à croire que c'est mauvais. Cela crée un traumatisme intérieur. C'est pourquoi il est important pour les couples de parler ouvertement. Un mari peut dire à sa femme « Parlons ensemble ». Peut-être que certaines idées que tu as reçues dans ton enfance ne viennent pas de Dieu. Car Dieu est celui qui a créé la sexualité. Dans Book of Deuteronomy 24, la Bible parle même de la responsabilité du mari de réjouir sa femme. Autrement dit, dans le mariage, l'intimité doit être aussi une source de joie et de bonheur, pas seulement un devoir. Enfin, il conclut en remerciant les auditeurs et rappelle que le but de ces enseignements est d'aider les gens à découvrir leur but et leur destinée.